Bonjour, je suis Sinead McLaughlin et voici le calendrier économique qui représente un aperçu des moteurs potentiels du marché des changes du dernier jour de cette semaine et de ce mois boursier. L'Allemagne sera la première à publier ses ventes au détail à 6 heures du matin. Les ventes ont progressé pendant 2 mois consécutifs et une nouvelle hausse est prévue dans le communiqué pour juin. La France doit publier ses données sur les dépenses des consommateurs pour juin 45 minutes plus tard. Les dépenses se sont légèrement accélérées en mai. L'IPC flash de la zone euro pour juillet sera disponible à 9 heures. La lecture annuelle de l'IPC se trouve en territoire positif depuis 2 mois consécutifs. Le taux de chômage de la zone euro pour juin est également programmé à cette heure-ci. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s'est établi à 11,1% en mai, ce qui est un résultat stable par rapport à avril, en baisse par rapport à 11,6% enregistré il y a un an. Le reste des événements importants de la journée proviennent de l'autre côté de l'Atlantique, avec quelques rapports à 12h30 GMT, y compris l'indice du coût de l'emploi américain pour le deuxième trimestre. Un autre élément de haute importance est la publication du PIB canadien pour mai. L'économie s'est contractée d'un dixième d'1% en avril et tous les mois de cette année ont été dans le rouge jusqu'à présent. Le PMI de Chicago pour juillet suit à 13h45. Le baromètre de conjoncture a augmenté de 3,2 points en juin car l'indice a récupéré la moitié de ses pertes de mai tout en reculant pour le deuxième mois consécutif et l'activité a poursuivi son affaiblissement au deuxième trimestre. L'enquête finalisée de l'Université du Michigan pour juillet est le dernier point programmé à 14 heures. Selon le rapport préliminaire, la confiance des consommateurs a baissé à 93,3. Cela conclut le calendrier économique de vendredi. Revenez lundi pour un nouvel aperçu et pour l'instant, au revoir.